Bonjour à tous, cette semaine Parashat Metzora, ce cours est dédié à la Refoua Shilmat, Brachot Aya Bat Shushan Olora, Dan Ben Simcha, Yaakov Ben Merehem, Rav Yosef Ben Eishar, Rav Meir Ben Yamna, Rav Shalom Ben Yamna, et tous les malades d'Israël, et Leilou Nishmat David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Bat Sultana, et Yamna Batito. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Metzora. Metzora, c'est quoi? C'est Motzi Shel Ra. La lèpre, c'est Motzi Shel Ra, ça vient du Lachonara, de ce qu'on sort de la bouche. C'est quoi? C'est la médisance. Suite à la médisance, on avait une plaie qui s'appelait la lèpre. Et cette paracha, elle va nous indiquer quel est le processus pour qu'un homme y guérisse de cette faute. Il a fait du Hachonara, comment ça se passe? Alors il y avait tout un cheminement, il était mis à l'écart, le Cohen il allait vérifier de l'état d'avancement de la plaie, est-ce que c'était étendu, c'était pas étendu, est-ce que il était pur, est-ce qu'il était impur, c'est lui qui décidait de tout ça, c'est lui qui vérifiait, c'était le Cohen, le représentant du peuple juif, qui allait voir tout ça. Et une première chose, on peut déjà expliquer pourquoi, déjà, l'homme qui avait la lèpre, on le mettait en dehors du camp. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. Le Lachon Hara, c'est quoi? C'est faire de la médisance, parler mal sur quelqu'un. Pirkei Avot, il dit d'abord, ne parle pas sur quelqu'un, même en bien. Pourquoi? Pourquoi même en bien? Parce que finalement, le bien, il n'est pas illimité. Quand tu vas parler sur quelqu'un, tu vas dire, ouais, franchement, il est gentil, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Quand tu auras fait la liste du bien, après tu vas faire, mais tu sais, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il faut faire attention, même quand on dit des bonnes choses, même quand on dit des bonnes choses sur quelqu'un, ça peut pousser à la faute. Parce que on parle, et la parole entraîne la parole, et on sait pas où on va. Donc ça, c'est la première chose, il faut faire attention à sa bouche. Deuxième chose, pourquoi il était mis à l'écart, cet homme-là? Ou cette femme-là? Pourquoi elle était mise à l'écart? Parce que finalement, quelqu'un qui fait du Lachon Hara, il va salir quelqu'un. Il va salir quelqu'un, il va dire, ouais, tu vois, celui-là, c'est un voleur. Alors que le gars, il a rien fait, hein. Celui-là, c'est un voleur. Donc le gars, sur qui on a fait du Lachon Hara, il va avoir un statut de voleur alors qu'il a rien fait. Il a rien fait. Le pauvre, il a rien fait. Et comment les autres, ils vont le voir comme un malade? Ils vont s'écarter de lui. Ils vont s'éloigner de lui, comme s'il était malade. Comme s'il avait un truc contagieux. On l'a retranché du peuple juif alors qu'il a rien fait. Alors toi qui as fait ça, toi qui as dit de la Shonara, pareil, on te met dehors. On te met à l'extérieur d'Israël. Tu as retranché quelqu'un avec ta parole du peuple d'Israël, on te met dehors d'Israël. On te met en dehors du camp. Bien plus que ça. Toi, tu lui as fait un dégât que les gens ils le voyaient comme un malade, comme quelqu'un qui était pas, à qui il fallait pas se coller, comme s'il avait une maladie contagieuse. Alors toi, on va te mettre la lèpre. Toi, on va te mettre quelque chose sur toi qui va faire Mida Keneged Mida. De la même façon, les gens ils ont vu cet homme-là comme ça, alors toi ils te verront comme ça. Le Midrash, il apporte une chose extraordinaire, il dit que souvent, il y avait des gens, ils étaient tzadikim. C'est quoi tzadikim? Ils faisaient attention à leur bouche. Ils faisaient vraiment attention à ce qu'ils disaient. Et pourtant, on a vu que il y a eu de la lèpre sur les murs de leur maison. Et c'est une très grande épreuve. Ils avaient de la lèpre dans les murs de leur maison. Et quand il y a de la lèpre sur les murs de la maison, on devait détruire ces murs, on devait casser la maison. Vous voyez, c'est quoi comme épreuve? Quelqu'un, il rentre chez lui, Chazvé Shalom, il voit de la lèpre sur ses murs, il doit détruire là où il habite. Alors que lui, c'est un tzaddik, je fais attention à ma bouche. Et il y avait un miracle, le Midrash raconte que quand les gens ils cassaient ces murs-là, eh ben, ils trouvaient des trésors. Ils trouvaient des trésors, ça veut dire que il y avait des gens qui avaient habité auparavant dans ces maisons, et ils avaient caché de l'or à l'intérieur des murs. Il y a une chose qu'il faut comprendre ici, c'est que, voilà, a priori, ben, j'ai de la lèpre sur les murs, j'ai rien fait, j'ai une épreuve qui vient à moi. C'est pas juste. Mais finalement, quand je vais au-dessus de l'épreuve, quand je vais au-dessus du mur, quand je casse ce mur, quand Hachem me dit voilà, il y a une chose à faire, s'il y a de la lèpre, tu casses le mur. Quand tu vas dans la voie d'Hachem, même si t'as rien fait, t'inquiète pas, les épreuves elles sont là. Ce qui se cache derrière les épreuves, c'est un trésor. C'est ça la force. C'est que Hachem il t'envoie des épreuves. Hachem il te dit voilà, toi je vais t'envoyer telle chose. Quand tu vas surmonter cette chose, tu vas venir avec des capacités. Tu vas revenir plus fort. Tu vas connaître une nouvelle facette de toi. Tu vas augmenter ta personnalité. Ça, c'est un trésor. Ça, cette expérience personnelle que Hachem il t'a envoyée, elle fait ce que tu es aujourd'hui.
Et c'est pour ça que chacun, il n'est pas dans la même famille. Il y en a, ils naissent dans des familles qui sont pas religieuses. Il y en a, ils naissent dans des familles très religieuses. Il y en a, ils naissent dans des familles riches. Il y en a, ils naissent dans des familles pauvres. Mais quel rapport? Pourquoi tout ça? Pourquoi? La réponse, elle est simple. Il n'y a pas de hasard. Celui qui naît dans une famille pas religieuse, et il va devenir religieux. Quand il va être amené à communiquer avec des gens qui ne sont pas religieux, il va savoir comment leur parler. Il sait comment leur parler. J'étais dans le même cas que vous avant. Je sais ce que vous ressentez. Et c'est ça. Je comprends pourquoi Hachem m'a mis dans cette situation. Pareil, quelqu'un qui naît dans une famille pauvre, il se bat dans sa vie pour réussir. Il va avoir de l'argent. Il va avoir de l'argent. Beaucoup d'argent, il va être riche. Quand un pauvre, il va se présenter devant lui, il va lui donner de la tzedaka. Il va lui dire, je te comprends. Je suis passé par là. C'est ça, Hachem. Il nous met dans des situations. Des fois, on ne comprend pas. Des fois, on a la chance de comprendre. L'essentiel, c'est de faire le bien. Dans cette paracha, c'est aussi une piqûre de rappel. Pourquoi? Parce qu'on a Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat qui précède Pessah. Pessah, on a une chance. Parce que Hachem, il nous fait sortir d'Égypte. L'Égypte, c'était vraiment les 49 degrés d'impureté. On dit comme ça, si on avait atteint le 50e degré d'impureté, on ne serait jamais sorti d'Égypte. Si Hachem ne nous avait pas sauvés, on ne serait jamais sorti d'Égypte. Très grave. L'Égypte, c'était le pays de la matérialité, le pays des ta'avot, des plaisirs, toutes sortes de plaisirs. C'était les États-Unis. C'était les États-Unis d'aujourd'hui, la plus grande puissance du monde. Voilà, Hachem nous a sauvés et c'est magnifique. Donc c'est un mois de Géoula. Nissan, c'est un mois de Géoula. On va s'en sortir de tous nos malheurs, Bezrat Hachem, que ce soit la maladie, la pauvreté, tout ce qu'il y a, ça va s'enlever de nous. Mais il y a une piqûre de rappel. Cette paracha, elle tombe souvent avant Pessah. Pourquoi? Parce que cette paracha, Pessah, c'est lié à Shavuot. Et entre Pessah et Shavuot, il y a une période qui s'appelle le Homer. C'est quoi le Homer? C'est une épidémie où 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? L'onazu kavod zelazé. Ils se sont pas donné du respect les uns les autres. Le respect, ça passe par la bouche. Il faut comprendre ça. C'est que la mission d'un juif, c'est d'aimer ses frères. C'est de comprendre que chaque juif, c'est Chelek Elokai Mamash. Que chaque juif, c'est une partie de Dieu. Que quand je fais du mal à un juif, je fais du mal à Dieu. Que quand je me fais du mal à moi-même, je fais du mal à Israël. Que vous attachez, on soit tous unis pour recevoir le troisième Beth Amikdash. Bekaro Mamash. Amen. Shabbat Shalom.